Donc, c'est une occasion pour la présentation des résultats concernant la création de nouvelles variétés par l'INRA. Donc, comme vous le savez, au niveau de l'INRA, il y a un programme de recherche et l'objectif est le programme de recherche de la création des variétés et des porte-greffes d'agrumes. L'objectif global de ce programme, c'est la mise à la disposition de la filière agrumicole un matériel végétal performant, porte-greffes et variétés, permettant d'augmenter le rendement à l'échelle de l'hectare, étaler la production, réduire la durée de mise à fruit et améliorer la qualité des fruits. Pour des objectifs spécifiques, il y a premièrement la création et sélection des variétés de petits fruits sans pépins, triploïdes et diploïdes à cycle varié, et aussi la création et la sélection de variétés d'oranges pigmentées et de citronniers à cycle varié. Si on revient vers l'historique de la création variétale au niveau du Maroc, on constate qu'il y a deux phases. Première phase depuis 1963 vers 1990, puis la deuxième phase c'est de 1990 jusqu'à 2023. La première phase elle était caractérisée par la technique de la sélection clonale. C'est la technique d'ailleurs qui a permis la sélection de plusieurs variétés de clémentines, de clones de clémentines dans différentes régions du monde et même au Maroc. Plus particulièrement, par exemple, la clémentine Sidirissa, la clémentine Kado, la clémentine Tchaouta, ce sont des sélections clonales qui ont été obtenues par l'INRA. À partir de 1990 jusqu'à nos jours, il y a le lancement, il y a le programme, il y a la création variétale par les techniques de l'hybridation. Donc, parmi les résultats, il y a la sélection des variants d'orange qui ont été obtenus dans un programme d'assainissement niculaire des variétés d'orange, ce qui a permis, à partir de 10 variétés mères, de sélectionner dans un premier temps 35 variants d'orange, et ces 35 variants d'orange ont été étudiés dans différentes régions du Maroc, ce qui nous a permis la sélection et l'inscription de 5 variants d'orange très intéressants et qui sont déjà diffusés pour les agriculteurs. Dans un premier temps, il y a la sélection de 4 nouveaux variants qui sont caractérisés par, ce sont des oranges pigmentées et qui sont caractérisés par une qualité importante. Il y a aussi 2 variants. Et à partir de 1990, nous avons commencé le programme de la création variétale par les croisements dirigés. Ce programme a permis l'obtention de plusieurs variétés qui ont été inscrites depuis. La première variété a été inscrite en 2009, c'est la mandarine média, jusqu'à 2018, 2017, et il y a l'inscription de la mandarine Mobroka. Donc là, vous voyez la variété de la mandarine média, c'est-à-dire en 7 décembre, le pourcentage de jus il est de 55,5%, l'acidité 0,9 et le Brix il est de 8,4. C'est la variété mandarine al-Gharbawiya, également c'est une variété intéressante. Il y a aussi la mandarine al-Marzaka. Vous voyez la charge et la production et la coloration des fruits. Et ici, il y a une variété, c'est la mandarine al-Hamra. Cette variété diffère des autres variétés parce que c'est une variété triploïde. Et qui dit triploïde, c'est-à-dire qu'il te donne des fruits sans pépins, même si tu n'appliques pas la technique de l'isolement. Il y a aussi la variété al-Ma'moura. C'est une variété très intéressante, très productive. Et ici, c'est un autre triploïde, c'est la mandarine Aya, c'est-à-dire il te donne des fruits sans pépins, même si tu n'appliques pas la technique de l'isolement. Ici, c'est une variété d'orange précoce, c'est l'orange Shemsia. La particularité de cette orange, c'est que
Dès le mois d'octobre, on a un pourcentage de jus de 61,97%. C'est une variété très intéressante et un jus de très bonne qualité. Ici, c'est la production des différentes variétés au niveau de la région du Rarb depuis d'implantation depuis 2017. Ici, c'est une nouvelle variété, c'est la mandarine Mobroka, dont la période de maturité, c'est le mi-janvier et débute la maturité de cette variété. Aussi, il y a des variétés en cours d'inscription. C'est une variété très fluide, confirmée par cytométrie en flux. C'est une variété très intéressante. C'est en cours d'inscription. Une autre, deux nouveaux hybrides diploïdes, mais auto-incompatibles, c'est-à-dire lorsqu'ils sont cultivés seuls, ils te donnent des fruits sans pépins. Il y a 3 hybrides auto-incompatibles de mandariniers. Ensuite, il y a de nouveaux triploïdes en cours d'évaluation. Et aussi pour l'amélioration, il ne faut pas se tenter uniquement de la voie des croisements dirigés. Améliorer, il faut passer par les différentes voies d'amélioration. Et parmi ces voies, il y a l'application des outils de l'irradiation. Cette technique, nous avons appliqué au niveau du LMNZ en utilisant la source nucléaire qui se trouve aux stations de l'INRA de la région de Tanger. C'est l'utilisation de cette technique nous a permis la sélection préliminaire d'un variant de Taroko, très intéressant. Aussi un deuxième variant de Taroko et de 4 variants aux mutants de la mandarine Frémont sans pépins. Vous voyez le témoin non irradié, il est bourré de pépins comparé avec les mutants irradiés. Aussi, nous avons appliqué cette technique de l'irradiation même pour les citronniers, ce qui nous a permis de sélectionner 2 clans ou 2 mutants de Citron Frost Eureka seedless, c'est-à-dire sans pépins. Donc, la question qui se pose, c'est quoi le plus de ces nouvelles variétés? Première des choses, c'est la diversification des variétés et essayer de remplir certaines tranches de l'année avec des variétés. Aussi, il y a la prolongation de la période de production des oranges et des jus. Et là, c'est l'exemple de l'orange Shemsia. Si on constate que pour la variété Valencia Light, dont le début de la maturité débute à partir de fin février, mars, avril, donc en 19 novembre, l'acidité de cette variété est de l'ordre de 2,5. Par contre, si on passe à l'orange Shemsia, en 19 octobre, l'acidité est de 1,1 et le pourcentage de jus est de 62%. Donc, ça a permis de remplir cet intervalle de temps par des variétés productives de jus. Ici, ces 3 variétés parmi ces nouvelles obtentions ont été cédées à un pépiniériste dans le cadre d'une convention pour la multiplication et la diffusion de ces variétés auprès des agriculteurs intéressés. Et merci.